Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, l'armée libanaise reçoit une première livraison d'armes françaises financée par un don saoudien de 3 milliards de dollars lors d'une cérémonie en présence du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. À l'issue de la cérémonie, le ministre français de la Défense s'est entretenu avec le chef du Parlement, Nabi Berri, avant de passer en revue les troupes françaises stationnées au sud Liban. Depuis Pkerki, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora, accuse le camp du 8 mars, sans le citer, d'avoir kidnappé l'échéance présidentielle en refusant de se rendre au Parlement. Et au Yémen, au 25e jour de l'opération Tempête décisive, les frappes de la coalition arabe ont à nouveau visé plusieurs positions rebelles. L'armée libanaise a reçu ce lundi une première livraison d'armes françaises financée par un don saoudien de 3 milliards de dollars. Objectif, mieux faire face à la menace djihadiste venant de Syrie. La troupe a réceptionné 48 missiles anti-chars Milan sur la base aérienne de Beyrouth lors d'une cérémonie en présence des ministres français et libanais de la Défense, Jean-Yves Le Drian et Samir Mokbel. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, et les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, Alia Ouadassiri, et de France, Patrice Paoli, qui étaient présents à la cérémonie. Le ministre Samir Mokbel a salué la visite de son homologue français, estimant qu'elle exprime l'importance de la relation entre Paris et Beyrouth. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord signaler l'importance que revêt aujourd'hui la visite du ministre français de la Défense, notre ami Jean-Yves Le Drian, au Liban. Cette visite amicale revêt une importance particulière et exprime la profondeur de l'amitié et la relation extrêmement solide qui existe entre nos deux pays et montre l'intérêt accordé par la République française au Liban et en particulier en cette période. Votre visite, monsieur le ministre, accompagne la première livraison des armes françaises dans le cadre du don saoudien. Ces armes dont notre armée héroïque a besoin afin de faire face aux agressions terroristes et takfiri et pour renforcer la surveillance et la protection des frontières. Nous aimerions également remercier le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce don extrêmement important d'une valeur de 3 milliards de dollars pour garantir la fourniture d'armes françaises nécessaires à l'armée libanaise. Je voudrais également rappeler le rôle qui a été joué par son Excellence, le président Michel Sleiman. Nous lui sommes redevables car il n'a cessé d'œuvrer afin d'armer l'armée libanaise. Et dans ce cadre, nous voudrions profiter pour remercier l'ensemble des pays amis qui ont donné et donnent encore une aide militaire au Liban en termes de matériel et également en termes de formation pour renforcer la résistance de l'armée libanaise, sauvegarder les frontières et préserver ainsi la paix civile. Nous remercions en particulier les États-Unis qui ont été parmi les premiers à armer nos forces armées ainsi qu'un certain nombre de pays européens et arabes. La victoire du Liban en face au terrorisme peut être considérée comme une victoire de l'ensemble des pays proches ou lointains qui sont tous menacés par ce terrorisme qui ne peut prétendre se réclamer d'une religion ou d'une nationalité. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent à soutenir le Liban et son armée. Merci en particulier à la République française, à mon homologue Jean-Yves Le Drian, à sa visite amicale et à sa profonde compréhension des dangers qui menacent le Liban, que ce soit sur le plan militaire à la frontière ou à l'intérieur, suite à l'afflux de réfugiés syriens qui ne cessent de menacer la stabilité de façon générale. Nous espérons pouvoir réaliser ce que nous souhaitons afin de garantir la sécurité, la stabilité au service des peuples qui aiment la paix et pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je voudrais personnellement, en mon nom et au nom du gouvernement libanais, vous remercier pour tout ce que vous avez déployé pour activer l'exécution du don saoudien. J'espère que le Liban pourrait un jour, rendre autant qu'il peut les services que la France a rendus au Liban. Vive la France, vive l'Arabie Saoudite, vive le Liban. Et de son côté, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a redit l'engagement de la France à l'aide libanais, à aider l'armée libanaise, bien sûr, et aider le Liban à ne pas sombrer dans le chaos régional. On l'écoute. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui
alors que se concrétise, avec une première livraison de matériel, le don saoudien aux forces armées libanaises. Depuis longtemps, chacun le sait ici, la France et le Liban entretiennent une relation fraternelle. Dans un contexte marqué depuis 3 ans par une dégradation brutale de la situation sécuritaire au Levant, qui fait désormais peser une menace existentielle sur les États de la région, la France réaffirme sa volonté de voir le Liban demeurer un ferment de stabilité au cœur de ce chaos. Le Liban est en effet soumis à une pression de Daesh et du Jabhat al-Nusra qui n'a pas de précédent et fait du contrôle de ses frontières un enjeu vital pour sa sécurité. Les événements d'Ersal sont là pour en témoigner. L'armée libanaise a payé un lourd tribut dans ce combat et j'ai en ce moment une pensée particulière pour les otages et leurs familles. Le Liban, ce pays qui connaît le prix de la guerre, ne veut pas être entraîné dans le chaos qui l'entoure. La France est et sera présente pour l'y aider. Pour continuer d'assurer leur mission essentielle, les forces libanaises devaient disposer au plus vite de moyens modernes pour accroître leur capacité militaire et leur permettre au-delà d'entrer dans une nouvelle ère en matière de conduite d'opération. La première livraison qui nous rassemble aujourd'hui est le début d'un cycle qui fait entrer le Liban et nos relations bilatérales de défense dans une dimension nouvelle dont nous avons toutes les raisons de nous féliciter. Ce projet que les forces armées libanaises ont guidé avec le soutien de l'état-major des armées françaises et de la direction générale de l'armement et que la France va accompagner tout au long de ces 10 années d'existence est d'une ampleur inégalée. En termes de matériel d'abord, il comprendra en effet la livraison de plusieurs dizaines d'engins blindés de combat et de manœuvre, d'une demi-douzaine d'hélicoptères de transport armés, de moyens modernes d'artillerie comme le canon César. Il permettra également une modernisation sans précédent des moyens navals libanais ou encore l'amélioration des capacités critiques de surveillance et de sécurité des frontières. Il comprend enfin un volet de lutte contre le terrorisme et un volet de lutte de renseignement qui répond aux besoins d'une architecture complète de sécurité à la hauteur des défis que le Liban rencontre aujourd'hui. L'un des objectifs majeurs du projet est de former des centaines de soldats, officiers et sous-officiers libanais aux techniques opérationnelles requises par les matériels livrés. Pour relever ce défi, jusqu'à 60 officiers et sous-officiers français seront déployés au Liban. Et en parallèle, les écoles françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air accueilleront des stagiaires libanais pour leur transmettre l'expérience des armées françaises. J'y insiste parce que l'effort consenti par la France en matière de formation est exceptionnel au regard à la fois de son intensité et de sa durée, et il est à la mesure des défis que nous venons d'évoquer. Mon cher Samir, je me félicite donc de cette première livraison qui marque un tournant dans notre relation bilatérale de défense et vient encore renforcer l'amitié de nos deux pays à un moment où l'un et l'autre sont confrontés à des défis de sécurité sans précédent. Nous le faisons avec le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite. Vive la France, vive le Liban, vive l'amitié franco-libanaise. Et à l'issue de la cérémonie, le ministre français de la Défense s'est entretenu avec le chef du Parlement Nabi Berri à Ain Tinné, une rencontre largement consacrée à la livraison d'armes françaises à la troupe financée par l'Arabie Saoudite. Jean-Yves Le Drian s'est ensuite rendu à Derkifa, au sud Liban, où est stationné le contingent français de la FINUL. Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, le roi Salman recevait en audience Saad Hariri. Le chef du courant du futur a remercié le royaume et son souverain pour son engagement en faveur du Liban, de son peuple et de son armée, et pour aider la troupe à faire face au terrorisme et à protéger les frontières du Liban des menaces, notamment djihadistes. Restez des nôtres au retour de la pause. La propagande nord-coréenne continue de tourner à plein régime. Retour sur le plateau de l'info, l'ancien président Michel Sleiman s'est félicité de la première livraison d'armes françaises à la troupe
Dans des déclarations à la presse, il a estimé que cette livraison efface tous les doutes émis par certaines parties locales sur l'engagement de l'Arabie et de la France à aider l'armée libanaise. Slimane a également remercié le royaume saoudien pour toute l'aide offerte au Liban et à son armée qui ont démontré leur capacité à combattre le terrorisme. Le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, était à Kirkislandy où il a rencontré le patriarche maronite Bshara-Rahi, une rencontre axée sur la présidentielle. Une rencontre axée sur la présidentielle. Lors d'un point de presse, Signora a estimé que le problème du vide à la magistrature suprême n'était pas limité à la seule préoccupation des chrétiens. Il a par ailleurs accusé le camp du 8 mars, sans le citer, d'avoir kidnappé l'échéance présidentielle en refusant de se rendre au Parlement. Par ailleurs, Signora a indiqué que son camp n'était pas en guerre contre l'Iran, mais qu'il refusait que le pays étende son hégémonie à la région. Il est devenu très urgent de commencer à construire une prison moderne qui respecte au minimum les droits de l'homme. Une déclaration du leader du Parti socialiste Walid Jumblat qui a appelé le gouvernement à prendre une initiative à cet égard. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, Noam Machnouk, qui s'était entretenu avec le Premier ministre Tamam Salam, avait annoncé que les forces de sécurité avaient repris le contrôle du bâtiment D de la prison de Roumieh à la suite d'une opération menée dans la matinée pour enrayer une mutinerie qui avait éclaté vendredi dernier. Et en bref, dans le reste de l'actualité, au Yémen, au 25e jour de l'opération Tempête décisive, les frappes de la coalition arabe ont à nouveau visé plusieurs positions rebelles, dont un dépôt de missiles à Sanaa, la capitale. Au moins 15 civils ont été tués et des dizaines de blessés. Des raids contre l'aéroport d'Aden, la grande ville du sud, ont également été enregistrés. Les civils payent un lourd tribut à ce conflit qui aurait déjà fait près de 800 morts et quelques 3000 blessés selon l'OMS. Vous le voyez, la propagande nord-coréenne continue de tourner à plein régime. En attestent ces photos montrant Kim Jong-un sur le sommet enneigé du mont Paktu. Le leader nord-coréen a gravi samedi matin la plus haute montagne du pays qui culmine à plus de 2700 mètres d'altitude. Objectif, faire le plein d'énergie et donner l'exemple à ses troupes. C'est ce que rapportent en tout cas les médias officiels nord-coréens. La légende veut que le père de Kim Jong-il, soit né sur cette montagne considérée comme sacrée. Et les centristes remportent les législatives en Finlande, à leur tête Juha Sipilä, qui a promis de créer 200 000 emplois dans les 10 prochaines années, alors que le chômage dépasse les 9% de la population active depuis 2003. Cet homme d'affaires a séduit les électeurs en leur promettant une rupture avec un gouvernement sortant paralysé par les dissensions droite-gauche. Mais il ne décroche que 49 des 200 sièges du Parlement et donc il lui faudra former une coalition. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. L'armée libanaise reçoit une première livraison d'armes françaises financée par un don saoudien de 3 milliards de dollars lors d'une cérémonie en présence du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. À l'issue de la cérémonie, le ministre français de la Défense s'est entretenu avec le chef du Parlement, Nabil Berri, avant de passer en revue les troupes françaises stationnées à Derkifa, au sud Liban. Depuis Kerki, le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, accuse le camp du 8 mars, sans le citer, d'avoir kidnappé l'échéance présidentielle en refusant de se rendre au Parlement. Et au Yémen, 25e jour de l'opération Tempête décisive, les frappes de la coalition arabe ont à nouveau visé plusieurs positions rebelles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain. خلاص هو هيقعد بالبيت منطق